Bienvenue au décodeur. C'est Mohamed Dandachi de Novencia et aujourd'hui on va parler des graphes. Donc, un graphe, pour résumer, c'est une structure qui comprend des nœuds et des arêtes. Les arêtes, ils lient les nœuds entre eux, ils peuvent avoir un coup et peuvent être orientés ou non orientés. Orienté, ça veut dire qu'on peut passer d'un nœud à l'autre que dans une direction bien spécifiée. Les modèles qui ressemblent à des graphes dans notre vie quotidienne sont nombreux. On peut le trouver par exemple dans un réseau social, les liens d'amitié qui peuvent être modélisés comme des graphes. On peut voir aussi les réseaux télécoms, les références entre les pages web ou bien les références entre les objets dans un programme orienté objet. Qui dit graphe dit algorithme de parcours et on peut distinguer parmi les plus connus le parcours en largeur ou le parcours en longueur. Breadth First Search ou bien parcours en largeur permet de traverser le graphe depuis le début en parcourant les nœuds les plus proches puis avancer niveau par niveau. Ce qui est utile en fait pour plusieurs cas d'usage, comme par exemple retrouver le chemin le plus court. On peut par exemple retrouver le lien d'amitié le plus court entre deux personnes. On peut l'utiliser aussi pour traverser un réseau peer-to-peer ou bien pour créer des web crawlers. Pour l'implémenter, on va utiliser une file ou un queue et cela va nous permettre de parcourir les nœuds les plus proches en priorité. Finalement, ce parcours se fait en O de n plus A, où n c'est le nombre de nœuds et A c'est le nombre des arêtes. En opposé de ce parcours, on peut retrouver le Depth First Search qui va nous permettre de traverser les nœuds les plus profonds en priorité. Le DFS est utile pour plusieurs cas d'usage, comme par exemple la classification des nœuds, la détection des cycles ou bien pour faire un tri topologique. On peut utiliser un tri topologique par exemple pour cadencer la compilation dans une solution. Et pour implémenter ça, on va utiliser cette fois-ci une pile qui fonctionne en LIFO et le parcours va rester en O de n plus A. Imaginons qu'on a ce graphe-là, donc si on veut retrouver le chemin entre A et E, on va faire du BFS. Passons au code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier nœud, on va le mettre dans la file qu'on voit ici, puis on va garder dans un H7 tous les nœuds qu'on a ajoutés à la file pour les trouver rapidement, éviter de les rajouter plusieurs fois ou bien tomber dans un cycle. Puis pour chaque nœud qu'on a dans ce queue, on va parcourir tous les nœuds adjacents et on va les ajouter s'il n'est pas déjà le cas dans notre queue. Puis on va répéter ça jusqu'à qu'on trouve notre node target. Donc passons en pratique. En appliquant l'algorithme à notre graphe là, on va ajouter A en premier. Puis on fait un boucle pour parcourir tous les nœuds adjacents de A. Et là on va retrouver B et D dans la queue. Et on a fini avec A et on passe au D. Et si on parcourt les éléments adjacents au D, tout en évitant de rajouter les éléments plusieurs fois, on va retrouver C et F. Et on ne va pas ajouter B puisqu'on l'a déjà parcouru. On a fini avec D, on passe au B. Et là, on ne va rien ajouter puisque tous les nœuds adjacents, on les a déjà ajoutés. Et l'élément suivant dans la liste, c'est C. Et à partir de C, on va retrouver E. Et le chemin le plus court sera A, D, C, puis E. On arrive à la fin de notre vidéo. Vous pouvez retrouver le code sur le lien que je vais fournir. On se retrouve dans une autre vidéo et à bientôt.